Pierre Butin, donc je suis agriculteur en lisière de la forêt d'Hôte, à côté entre Migène et Saint-Florentin, sur Amançon, en GAEC avec mon frère jumeau. Donc nous sommes 5 depuis 2009 à nous être lancés dans une aventure collective. Donc la CEP de Bord, Société en participation de Bord. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit ruisseau qui passe et qui s'appelle le Rue de Bord et qui vient traverser ces 3 communes dont nous sommes issus. C'est pratiquement l'intégralité des agriculteurs restants sur ces 3 communes qui se sont associés pour travailler et mutualiser leurs moyens de production. On ne se connaissait pas tous. Alors moi j'avais entendu parler de la CEP de Bord à travers mon beau-frère qui était en assolement commun dans l'Aube et qui le jour en plein le mois de juillet, pendant 15 jours, il venait avec ma sœur donc en vacances à Bligny, là où nous sommes, la ferme familiale. Et je lui disais, mais Bruno, tu n'es pas en moisson? Il me disait, si, mais on est assez nombreux, la moisson se fait. Ça m'a interpellé, hein, parce que 15 jours de vacances en pleine moisson, 3 ans après, moi je suis parti en Afrique en pleine moisson. Voilà. Alors, de l'idée à la réalisation, donc le collectif, c'est pas aisé, c'est pas donné, c'est pas tout cuit. Donc on a entendu parler de cet assolement commun et on était voisins de cour. C'est l'histoire de 2 fermes. Une ferme, le GAEC Butin, Jean et Pierre, tournée vers l'élevage, 160 truies, naisseurs engraisseurs avec un bâtiment en volaille de chair. Fabrication d'aliments à la ferme, un peu de vente au détail, enfin de quoi nous occuper, 2 salariés et ma belle-sœur à plein temps aussi. Et puis une autre ferme voisine, c'est 250 hectares, un salarié, exploitation unipersonnelle. Et alors nous, le GAEC Butin, on regardait cette ferme toujours en se disant on va se faire manger. Mais oui, parce qu'on avait une petite structure, 60 hectares à l'époque. Et cette ferme, elle avait 250 hectares. Donc à chaque fois qu'on faisait un pas l'un vers l'autre pour essayer d'échanger, de travailler un peu plus ensemble, nous on voyait le gros qui allait nous manger. Et en fait, tant qu'on n'a pas dépassé cette vision-là, rien n'était possible. Donc il y a un moment, il faut dépasser cette vision-là. Et donc j'ai pu rencontrer beaucoup d'expériences et j'ai été convaincu d'une chose, c'est qu'en tout cas, les fermes qui fonctionnent bien, c'est souvent des fermes où on est plusieurs, surtout quand on a l'élevage. Et puis qu'en tout cas, même quand on est tout seul sur une grosse ferme, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner bien tout le temps. Il peut arriver des événements de l'extérieur qui font que. Alors des événements de l'extérieur, il y en a eu. C'est peut-être ça aussi qui a provoqué cette envie de mutualisation commune. J'ai été accidenté en 2002 gravement, 6 mois donc en indisponibilité complète. Et puis... quelques années après, c'est mon voisin qui se casse le genou en tombant de cheval la veille de la moisson, tout seul. On n'a pas été regarder si l'un voulait bouffer l'autre ou si, en tout cas, de toute évidence, dans le premier cas comme dans le deuxième, il y a eu le réflexe de on est agriculteur et on va s'entraider, on ne va pas se laisser tomber. Et là, toutes les barrières cassent. Et en fait, on est monté sur la machine de notre voisin, il avait un stagiaire et on a fait sa moisson. Donc, alors c'est sûr que des aventures comme ça vient fédérer un petit peu. En tout cas, quand notre voisin est revenu à la charge en plein mois de juillet en me disant Pierre, j'aimerais bien qu'en plus de la moisson, qu'on puisse investir un petit peu plus en copropriété ensemble, parce que par chez nous, les CUMA, il en existe, mais c'est souvent des vrais fausses CUMA. C'est-à-dire des CUMA à 3 ou 4 agriculteurs, c'est de la copropriété en l'occurrence. Parce que les exploitations sont souvent suffisantes en termes de taille pour ne pas aller plus loin. Alors la copropriété on sait faire, mais moi ça ne me satisfaisait pas. Ça ne m'intéressait pas. Moi ce qui m'intéressait c'était la solidarité. Et quand il est venu m'interpeller en pleine moisson, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus en termes de matériel? Je lui ai dit écoute, plus ok, mais ça sera c'est pour rien. Il m'a regardé, il m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit écoute, je t'emmène voir. On est allé voir et on a embarqué dans l'aventure 2 autres agriculteurs. On est allé voir l'expérience dans l'Aube de mon beau-frère. Et puis en rentrant, il m'a dit dans la voiture, ah disons c'est bluffant, ils travaillent tous à mi-temps, ils ont 130 hectares. Et en plus ils permettent de partir en vacances et tout, puis ça a l'air de drôlement bien tourner. Et en fait, on s'est quitté là-dessus, et à l'automne, il est revenu à la charge, il m'a dit bon, on en reparle? Ok, comment on s'y prend? On a décidé d'inviter 18 agriculteurs.
c'est-à-dire tous les agriculteurs en faisant un cercle autour de nous. Ah oui, mais celui-là, on ne va pas travailler avec lui quand même. Bah tant pis, on l'invite quand même. Ah oui, mais celui-là, il ne voudra jamais venir avec nous. Bah on ne sait pas, on l'invite. Et on a fait comme ça, et on a pris le risque, et en fait, à la petite mairie de Bligny-en-Othe, on était deux, en disant, voilà, il y a deux exploitations, on se côtoie à travers nos parents, des échanges lisier-fumier, des échanges, du travail de moisson en commun, pas plus. On voudrait faire plus, on a entendu parler d'une expérience, on a demandé à M. Hameau, qui fait partie de cette expérience, de venir témoigner. On vous invite à écouter ce témoignage. Sur les 18 invités, 18 étaient là. Et à la fin de cette rencontre, on a conclu en disant, écoutez, on voulait vous partager ça. On sait qu'entre Thierry Devaux et le GAEC Butin, on a envie de faire plus. On ne sait pas si on le fera simplement ces deux fermes ou plus. On vous redonne rendez-vous pour ceux qui veulent en février. Et en février, on était encore 12. Et le mois suivant, on était 8. Et on a fini à 6 pendant un an et à 5, donc 5 exploitants, 4 exploitations. Donc ça, c'était en 2009. C'était juste au moment où l'assolement commençait à s'en parler sérieusement, mais que finalement, travailler et assoler en commun, c'était se faire rattraper aussi par toute la législation qui n'était pas adaptée. On peut parler par exemple des sociétés de fête et le droit du fermage. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour assoler en commun? Est-ce qu'on assole juste en commun ou est-ce qu'on partage aussi du matériel? Est-ce qu'on achète des intrants en commun? Est-ce qu'on vend en commun? Est-ce qu'on fait en commun ou on se prête seulement du matériel? Donc on a décidé de réfléchir avec un guide qui sortait à ce moment-là dans le groupe d'agriculteurs. On avait un agriculteur dont son frère travaillait sur ce guide. C'était le hasard. On a pu avoir ce guide de l'assolement en commun en primeur et on a travaillé pendant un an sur ce guide en le revisitant 3 fois. Alors il était très très bien fait. Ça permettait de bien balayer tout ce que pouvait signifier travailler ensemble. On l'a travaillé 3 fois. Une première fois pour un petit peu aborder tous les sujets et surtout les sujets qui fâchent. Je vous garantis qu'il y a eu des soirs où on est tous rentrés chez soi et on s'est dit mais ça va éclater cette affaire, c'est même pas la peine, on se reverra pas là. Bah oui, à commencer un hectare vaut un hectare, c'est dur quand un hectare vaut pas forcément un hectare. je fais un peu court, mais ça évoque beaucoup de choses à tout le monde, hein, je crois. Hein. Et puis quand on a commencé à regarder que finalement un hectare, ça valait peut-être un hectare. Parce qu'un hectare en pente, le long d'un bois, c'est peut-être pas terrible, mais un hectare dans des fonds de vallée humides, ou un hectare sur des silex, ou un hectare super dans des super bonnes terres. On a, nous, une zone qui s'appelle le Champ-Mille. Ça vous dit ce que ça veut dire, hein, c'est des bonnes terres à betterave. Eh bien, un hectare dans ce champ, s'il est découpé en 3 petites parcelles et tout biscornus, c'est pas tout à fait le même intérêt qu'un hectare, même en pente, mais bien rectangle. Donc, fort de toutes ces discussions, 300 heures de rencontres, en autonomie complète, on a choisi qu'il n'y ait aucun tiers intervenant d'organismes particuliers qui nous aide. Pourquoi? Parce qu'on voulait simplement être efficace et mettre de son emploi du temps. C'est-à-dire que dès que la météo nous le permettait, et pendant un an, on s'est retrouvés régulièrement, 2, 3, 4 fois par semaine, 300 heures de rencontres, à balayer ce guide. Et au bout de ces mois d'hiver, on a dit il faut qu'on essaye de se tester ensemble. On s'est testé et on a décidé de la moisson jusqu'à la fin des semailles d'automne, de faire des travaux ensemble. Alors évidemment, nos matériels n'étaient pas calibrés pour faire tous dans le même champ, mais on a travaillé à 3 moissonneuses l'une derrière l'autre, et avec des chantiers de benne, c'était histoire de se tester. Pareil pour les semoirs, et en fait, ça a permis aussi de voir que on n'était pas tous faits pour travailler ensemble. Il fallait tous qu'on s'ajuste. Et donc on a fait des tests de personnalité professionnelle, c'est-à-dire comment je fonctionne professionnellement, et comment je crois fonctionner, et comment je fonctionne réellement. Et puis, comment est-ce que mes futurs associés, s'ils le deviennent à travers cet assolement commun, me voient fonctionner aussi?
et comment ils me comprennent. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis après, quelles sont aussi nos valeurs partagées, notre vision, notre stratégie. Et on a décidé de se lancer dans l'aventure, donc c'était en juin 2009. Donc 650 hectares, 5 exploitants, 4 exploitations. C'est bien de l'assolement commun que je vous ai parlé, c'est-à-dire que le GAEC Butin, 85% de son chiffre d'affaires tourné vers l'élevage, ne mettait en commun dans cette aventure que les 160 hectares qu'il cultivait. Aujourd'hui, 12 ans après, on a 2 associés qui sont partis à la retraite en septembre, et depuis 2 ans, on a 2 autres associés qui nous ont rejoints. Le fils d'un exploitant qui est parti à la retraite, mais aussi un voisin qui avait vu passer le train il y a 12 ans, et qui aurait peut-être été intéressé, mais pas de chance, il ne faisait pas partie du cercle. Et puis, qui nous a dit, c'est toujours ouvert votre truc, parce que moi ça m'intéresse. Et on l'a associé il y a 2 ans. Il s'est associé à nous, on va dire plutôt comme ça. Voilà. Donc on a décidé de ne pas faire seulement l'assolement commun, on a fait comme si c'était une seule ferme. C'est-à-dire qu'on achète tout, on vend tout. On a monté une entreprise de travaux agricoles en appui, une ETA, c'est la SNC de Bord, qui héberge tout le matériel agricole, et on a monté une autre société, la société Fontaine de Bord, qui est une société qui nous permet d'héberger tout ce qui est stockage de grains. On fait tout le stockage de grains, on a construit 4000 tonnes de stockage de grains, c'est-à-dire 650 hectares de stockage. Chez les céréaliers, les infrastructures étaient souvent très légères. Voilà. Et ça a peut-être justement permis qu'on fasse une infrastructure commune qui nous rassemble. D'abord un bureau, indispensable, première chose, un petit poulailler qu'on a reconverti, et puis après des infrastructures d'hébergement qui se sont faites au cours du temps. Donc on a trouvé des adaptations possibles au fil du temps pour conforter notre situation commune. Voilà. Alors ce que je peux dire, en tout cas 12 ans après, c'est qu'on a donné envie à d'autres de nous rejoindre, et ça c'est plutôt très intéressant de regarder ça, très satisfaisant en tout cas, parce que moi dans 6 ans je suis à la retraite. Et on a donné envie aux autres, et puis on est finalement dans un groupe où il y a une pyramide d'âge, et on l'évoquait tout à l'heure, et ça c'est une vraie richesse, avec des expériences différentes, des bouts de vie différents aussi, des valeurs pour autant qui finalement étaient assez proches, des valeurs humaines assez proches. Pour vous dire quand même, dans les associés, il y avait quand même 2 associés que je n'avais vu ni d'Adam ni d'Ève. Pour la simple raison, c'est que nous, avec mon frère, on était essentiellement éleveurs et que les réunions céréales, on y allait peu. On ne se connaissait pas. Et pour autant, on a pris le risque de le faire ensemble. Un jeune ingénieur en informatique industrielle qui a saisi l'occasion pour reprendre une petite exploitation à côté de celle de son père et qui s'est reprojeté dans l'agriculture alors qu'il ne s'y projetait pas. Ce jeune, quand il a intégré le groupe au moment de la création, on s'est dit que c'était une vraie richesse en fait. Et qu'en fait, finalement, on a une grande fragilité quand on est seul. Et nos 2 accidents respectifs, Thierry Desvaux avec sa chute de cheval et moi-même, nous ont montré que finalement, quelle que soit la taille de l'exploitation, on est hyper fragile. Et l'autre chose, c'est qu'on a décidé de travailler en binôme sur cet ensemble. On s'est donné tous des responsabilités. Chacun est responsable de quelque chose, en binôme ou en trinôme. Et dans des domaines où il est particulièrement compétent, où les autres le reconnaissent particulièrement compétent, ou alors où on a du plaisir à agir, parce qu'on fait quand même bien, et d'autant mieux ce qu'on aime faire, et on fait en général pas très bien ce qu'on n'aime pas faire. Et dans le groupe, je vous donne un autre exemple, il y avait un agriculteur qui lui a choisi de rejoindre le groupe parce qu'en fait il n'en pouvait plus des papiers. Et il allait dans le mur. Même sa déclaration PAC, etc., les papiers, c'était devenu quelque chose, il était devenu allergique. Si son fils n'avait pas été un peu plus près, le bateau partait à la dérive. Donc il était urgent qu'il se défasse de cette partie-là pour laquelle il avait une aversion toute particulière.
Et finalement, on s'est tous trouvé des complémentarités. Alors moi, je ne connais pas grand-chose en céréales. Je suis un ancien technicien porc. J'ai dirigé une coopérative dans le Cantal au début de ma vie professionnelle. Et je me suis retrouvé dans ce groupe, tout simplement, à gérer le parti plutôt juridique, financière, la partie un peu animation aussi du groupe, et puis sinon plutôt la partie comptable, c'est-à-dire que j'intervenais pratiquement sur les cultures qu'au moment des travaux de saison où il faut qu'on soit tous sur la brèche. Par exemple, la récolte du chanvre, ça met en route tous les tracteurs et tous les hommes. Et là on ne va pas en Afrique, hein, la récolte du chanvre. Hein. C'est pire que la moisson. Hein. Voilà. Donc, chacun a trouvé sa place, finalement, là où il était bien et là où il était compétent. Et finalement, on s'est perçu que le groupe, l'effet groupe c'était énorme. L'effet groupe est énorme. Et Gérard, quelle solidarité, quelle collaboration je peux avoir avec mon voisin. C'est beaucoup plus riche et ça nous emmène, à mon avis, plus loin. La CEP, c'est un statut juridique qui a été mis de toutes pièces, qui existait dans d'autres secteurs d'activité que l'agriculture et qui a été adapté à l'agriculture en 2006 pour répondre à cette question d'assolement commun et mieux l'encadrer juridiquement, hein, pour éviter de tomber sous le coup de la société de fait et bien d'autres problèmes derrière, y compris les primes PAC, etc. Donc, on s'est entouré du CER et on a choisi, par exemple, on était capable de faire nos comptabilités respectives puisque on n'avait pas de comptabilité ensemble. C'est pas une ferme, c'est bien de la mutualisation, c'est-à-dire une feuille Excel où on note les charges, les dépenses qu'on fait ensemble et les ventes et les produits qu'on encaisse ensemble. C'est tout. C'est un état de compte qu'on fait ensemble. Hein. C'est pas une comptabilité. Ben, on a choisi de mettre un tiers, par exemple le CER, pour faire une vraie comptabilité. On a choisi aussi de se mettre en déclaration de TVA trimestrielle pour récupérer de la trésorerie au fur et à mesure et pas impacter trop nos exploitations en fonction des choix qu'on pourrait faire en commun. On a mis à chaque fois qu'on a pu des tiers médiateurs qui fait qu'ils sont garants à la fois du bon fonctionnement de l'ensemble, mais qui, quand on n'est pas d'accord, nous aident à nous mettre d'accord. Et ça, c'est très très important. Déjà, il a fallu se mettre d'accord sur quel type d'agriculture on voulait faire. Parce qu'évidemment, entre l'ancien technicien de COP végétal, qui était Thierry Devaux, et qui jurait que par la haute technologie, les semences sélectionnées, voire les OGM, etc. Et puis le Gaël Butin qui avait un souci permanent de main-d'œuvre et qui était en TCS, minimum de travaux dans les champs. Il y avait déjà deux mondes, deux types d'agriculture, une très très performante, ultra performante, en tout cas très technique, et l'autre beaucoup plus simplifiée et essayer d'être plus efficace. Il a fallu qu'on se mette d'accord et on a choisi ensemble non pas le bio, mais un chemin qui nous semblait aller vers une attente sociétale et nous emmener peut-être un jour vers le bio, qui était l'agroécologie. Donc on s'est lancé vers un nouveau projet ensemble, qui est le semi-direct sous couvert, et ça, dans le groupe, ça a été aussi une chance. On l'a découvert qu'après, on ne l'avait pas mesuré avant. C'est qu'en fait, il n'y en avait pas un qui savait dans le groupe et l'autre qui ne savait pas. On a tous réappris notre métier de céréalier. Si je devais conclure, je conclurai là-dessus. C'est que dans l'aventure collective, donc ça, vous l'avez sûrement déjà entendu et je vous le répète, si seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Et ça, j'en suis persuadé. Et dans l'aventure collective, donc, il est possible que j'ai moins à gagner que mon collègue. Et ça c'est dans tous individuellement, quand on a créé le groupe, si on est venu dans le groupe, c'était pour gagner quelque chose. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas tous autant à gagner. Il y en avait qui avaient plus à gagner que d'autres. Alors évidemment, si j'ai moins à gagner que l'autre, pourquoi j'y vais? Ben c'est parce que j'ai aussi à gagner. Hein? Et donc,
Et ça, c'est très important. Il est possible donc que j'ai moins à gagner que mon collègue, mais l'essentiel, c'est que j'y gagne quelque chose. Et donc l'important, c'est que le groupe soit plus fort que le plus fort du groupe. Si dans le groupe, il y en a un qui est plus fort à lui tout seul que l'ensemble du groupe, alors c'est fichu. Et donc, en tout cas, après 12 années de collectif, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on avait conçu dans notre règlement intérieur la possibilité de pouvoir intégrer le groupe aussi facilement que de le quitter. Et on a tout fait dans le règlement intérieur pour qu'on puisse le quitter dans l'année. Voilà.